Bonjour à tous et joyeux Pâques au fait, bienvenue dans votre TV 168 de ce 21 avril 2019. On commence avec la une de l'information télé. Alors à la une cette semaine, évidemment l'événement historique qui s'est produit lundi soir, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors nous ne reviendrons pas sur l'actualité, mais nous reviendrons sur l'événement télévisuel. Car les chaînes info, évidemment, auront en premier parlé de l'information, BFM TV, LCI ou encore France Info. Elles étaient toutes en édition spéciale pour l'allocution du président Macron qui devait avoir lieu à 20h et qui a été reportée quelques minutes seulement avant. Donc bravo à elle. Autrement, il y a eu des succès, mais il y a eu aussi des ratés. Alors les succès, TF1, qui a la première de la soirée en audience et en qualité, c'était vraiment bien, rien à dire. Et puis nous avons M6 aussi, qui aura fait un 19h45 au tout début de l'événement, mais ils ont réussi à parler de ça quand même. Ils ont refait une seconde partie de soirée après à 23h, mais ils auront quand même loupé de quelques minutes une allocution du président. Côté raté, France 2 d'abord, avec Anne-Sophie Lapix, je l'ai trouvée beaucoup trop souriante et beaucoup trop détendue pour cet événement très très sérieux. Autrement, France 3 a encore raté le coche, comme à Charlie Hebdo. Là, c'est le 19-20 qui l'aura mal mené, cette info, avec quelques points quand même, mais pas assez. C'est dommage. Et puis surtout, à noter quand même qu'il y avait un bon soir 3. Et puis surtout, le gros raté, c'est à vous et Quotidien. Alors c'est à vous qui étaient en direct et qui n'ont pas trop changé leur conducteur. Ils recevaient Jean-Luc Reichmann, c'est bien dommage. Et puis Quotidien qui était en décalage de 20-30 minutes comme d'habitude, qui eux évidemment ont fait ce qu'ils ont pu, mais c'est pas bien. Le rayon actu maintenant dans le TV 168 et nous allons commencer avec C8. Vous savez, on en avait parlé, qui va fêter les 20 ans d'une émission qui s'est arrêtée il y a 13 ans et qui n'aura duré, donc 20 moins 13, ça fait 7 ans. Tout le monde en reparle, oui c'est ça. Présenté par Thierry Ardisson à l'époque sur France 2. Et bien le samedi 4 mai, elle proposera à 21h10 une émission pour revenir donc sur Tout le monde en parle. C'est un peu ridicule, non ? Reparlons de TV5 Monde. La semaine dernière c'était la une de l'actualité, mais là nous allons parler de bonnes nouvelles entre guillemets, puisqu'ils veulent lancer un service de SVOD francophone, avec donc la Belgique, la Suisse et puis aussi avec le Canada. Alors vous savez qu'il y aura Salto, qui sera ça pour TF1, M6 et France Télévisions. C'est pas encore fait, attention. Et bien donc TV5 Monde voudrait le faire. Donc il y aurait par exemple des programmes européens, il y aurait des choses comme ça. Arte aussi est en préparation. Et puis dans l'actualité aussi, M6 qui va mal avec ses émissions qui ont du mal à se renouveler, Chasseurs de parcs par exemple et plein d'autres, les reines du shopping, eh bien ils vont relancer l'émission Mon Invention vaut de l'or. Ça sera en access, cette fois-ci ça avait été testé en prime il y a 2 ans apparemment, et ça sera avec Jérôme Bonaldi qui fera son grand retour, donc on a hâte de voir les inventions de retour sur M6. C'est Fiona Grady qui représente cette semaine la 16e du projet 50 de DiTV avec son jeu de lumière et de couleurs autour du logo. Good morning. As a new week dawns, we have another fresh look on ITV with resident artist Fiona Grady taking on the challenge. To find out more, search ITV Creates for all the details. Now let's kickstart the new week with Good Morning Britain. Il n'y a pas qu'à Paris que les flammes se déchaînent. En région, en Charente, dans l'agglomération d'Angoulême, car l'émetteur de Saint-Saturnin, et c'est plutôt rare, a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi. On ne sait pas si c'est accidentel, criminel ou voilà.
Ce qui est sûr, c'est que toutes les chaînes de TNT ne peuvent être diffusées depuis ce jour. Les radios FM ne seront revenues qu'en fin de semaine, ainsi que tout ce qui est téléphonie et internet. C'est vraiment 30 km à la ronde autour d'Angoulême qui ont été touchés par cet accident d'émetteur. Incendie donc, ce qui veut dire que d'après TDF qui gère l'émetteur, la TNT ne reviendra pas avant plusieurs jours, plusieurs semaines. Ils vont essayer de trouver des solutions d'urgence, mais c'est quand même très rare et à signaler et très difficile pour les gens qui reçoivent la TNT. On pense à eux pour que ça aille mieux. J'ai pas réussi, je suis nul. The Mud Day, la course dans la boue, destination Marrakech, c'est maintenant. Le générique de la semaine, c'est dommage parce qu'il méritait pas, c'est une belle émission. The Mud Day, la course dans la boue avec Virginie Guillaume et Johan Rioux sur la chaîne L'équipe, qui lundi soir, au vu des événements de l'actu, aura pas fait un score pas très bon. Ils ont fait que 145 000 téléspectateurs, 0,6 de PDM avant-dernier, avant ces stars. C'est dommage. Alors, au cahier agenda de la télévision française la semaine prochaine, il y aura d'abord aujourd'hui dimanche sur Gulli à 19h la saison 2, le lancement du jeu avec Johan. Il y aura je crois la Pidjajou et d'autres. Lundi ça sera sur TF1 une nouvelle émission, Bienvenue en vacances à 18h15. Et puis jeudi sur W9 à 21h, le lancement de la saison 9 de l'île de la Tentation avec Julie Taton. Et voilà, c'est fini, merci d'avoir regardé, et toute la semaine d'ailleurs, merci pour vos gentils commentaires sur la vidéo de jeudi des souvenirs, j'essaierai d'en faire plus dans le futur. On se retrouve dimanche prochain, tout de suite le programme de la semaine prochaine, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut. Pour votre semaine de vidéos sur Génération Télévision du lundi 22 au dimanche 28 avril 2019, lundi vous retrouverez Daniel pour Il était une fois TMC, mardi bonus de En Région avec un joli bug de son sur France 3 Pays de la Loire en 2015, mercredi 24h sur RMC Story, jeudi les points, qui doit partir dans les chaînes de télé, vendredi TV Information, iTélé avec une spéciale Charlie Hebdo, et puis samedi arrêt sur télévision, taratata.